L'examen du 8e rapport périodique de la République du Congo sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a eu lieu ce 12 février au Palais de la Nation à Genève en Suisse. Prenant la parole en sa qualité de chef de la délégation congolaise, la ministre en charge de la promotion de la femme, Inès Neferingani Vumboyalo, a réaffirmé l'engagement du Congo en faveur des droits des femmes. La République du Congo poursuit les efforts visant à assurer une autonomisation des femmes à travers les appuis aux groupements féminins et mixtes dans le cadre des ambitieux programmes de développement des zones agricoles protégées, en sigle ZAP. En exécution du projet Lisungi, le gouvernement a effectué des transferts monétiques conditionnels au profit des ménages conformément aux ODD, aux objectifs de développement durable numéro 5. À cet effet, des financements ont été accordés aux femmes porteuses des projets d'activités génératrices de revenus. Dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique de renforcement de l'inclusion financière, la République du Congo a mis en place une structure publique d'appui aux petites et moyennes entreprises dénommée Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. À ce titre, les femmes entrepreneurs bénéficient des formations sur le leadership entrepreneurial. Pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus, les femmes bénéficient de manière régulière de la part du gouvernement et des partenaires au développement des appuis et accompagnements multiformes, notamment en matériel aratoire, semences et matériel de transport à chaque célébration de la Journée internationale de la femme. Le 29 avril 2023, la République du Congo a continué avec la création des caisses féminines d'épargne et de crédit mutuel dans d'autres départements et districts. Madame la Présidente, la lutte contre les violences faites aux femmes faisant partie des axes majeurs de l'action gouvernementale orientée par le projet de société du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, intitulé « Ensemble poursuivons la marche », s'inscrit dans une dynamique de renforcement, de la promotion et de la protection des droits des femmes. Pour preuve, le Plan national de développement 2022-2026 est la traduction de cette vision, dont la mise en œuvre permettra d'obtenir les résultats significatifs. C'est à juste titre qu'en marge de la 5e retraite intergénérationnelle du réseau des femmes leaders d'Afrique, African Women Leader Network, dirigée par Mme Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente de la République du Libéria, prix Nobel de la paix, a décerné le prix de la masculinité positive au chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Elle n'a pas manqué de fixer l'auditoire sur les actions menées par le gouvernement congolais en vue d'améliorer la situation des femmes avec des avancées remarquables constatées depuis le dernier passage de la République du Congo devant ce comité. La représentativité des femmes dans les institutions et sphères de prise de décision en République du Congo connaît une réelle amélioration. On note une composante de 100% de femmes au Conseil consultatif de la femme, 50% de femmes au Conseil économique, social et environnemental, donc une parité, 49% de femmes au total des effectifs des fonctionnaires, 47% de femmes en magistrature, 40% de femmes à la Commission nationale des droits de l'homme, 33,3% de femmes à la Cour constitutionnelle, 30,55% de femmes au Sénat, 25% de femmes à la Haute Cour de justice, 25% de femmes au Conseil consultatif des femmes vivant avec handicap, 22% de femmes au gouvernement, 20,85% de femmes dans les conseils municipaux, 19,44% de femmes dans les conseils départementaux, 16% de femmes à l'Assemblée nationale, 15,38% de femmes accréditées en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiels, plus de présence de 2 femmes préfètes
sur un total de 12 préfets. Pendant la présentation de ce 8e rapport périodique de la République du Congo, la ministre Inès Neferingane Vumboyalo a mis en exergue les évolutions intervenues dans le cadre normatif du Congo avec l'adoption des nouveaux textes dont voici quelques-uns. La loi fixant le droit d'asile et le statut de réfugié, la loi portant lutte contre la traite des personnes, la loi portant code pénitentiaire en République du Congo, la loi portant gestion durable de l'environnement en République du Congo, la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo et ses textes d'application, la loi portant création du centre Mouebara pour l'accueil et la réhabilitation des femmes et des filles victimes de violences, la loi instituant la profession d'huissier de justice en République du Congo, la loi fixant les modalités de cessation de fonction des magistrats placés hors convention, la loi modifiant l'article 45 de la loi numéro 15/99 du 15 avril 1999, modifiant certaines dispositions de la loi portant statut de la magistrature, le décret portant approbation du plan d'action national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité en République du Congo. L'avant-projet de loi sur la parité est en cours d'adoption. De nombreuses activités de promotion et de protection des droits de la femme ont été réalisées, telles que la mise en place du Comité national des femmes médiatrices pour la paix, l'adoption de la stratégie nationale 2021-2025 de lutte contre les violences basées sur le genre, la formation des femmes magistrates dans les différents cours d'appel sur les violences conjugales, la formation de plus de 1000 magistrats et autres personnels judiciaires des juridictions du ressort des 5 cours d'appel sur l'application du CEDEF de la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo et la prise en charge holistique des victimes de violences faites aux femmes. La formation des travailleurs sociaux sur la prise en charge des victimes de violences faites aux femmes, l'élaboration des guides de formation des agents de la police nationale, des travailleurs sociaux et le corps médical de la gestion de la violence basée sur le genre, l'élaboration d'un circuit de référencement des victimes des violences faites aux femmes, l'élaboration d'une cartographie des acteurs de prise en charge, la sensibilisation des organisations de la société civile sur la protection des veuves contre les pratiques rétrogrades et les violences patrimoniales. Le Centre Mouebara pour la réhabilitation des femmes victimes de violences a bénéficié d'un terrain de 2 hectares au centre de Brazzaville et d'une ligne budgétaire de 2 milliards de francs CFA pour sa construction en 2025. Cela permettra une prise en charge holistique totale de la femme et la fille victime de violences. S'agissant de la santé, depuis plusieurs années, la République du Congo met en œuvre plusieurs projets. À ce titre, le CHU de Brazzaville a été réhabilité avec plusieurs autres hôpitaux généraux construits dans les autres départements. De même, le gouvernement a procédé à la formation et au recrutement de 1350 médecins généralistes, 274 médecins spécialistes, 35 pharmaciens, 2173 cadres infirmiers, 1019 sages-femmes, 2270 personnels paramédicaux, 755 personnels médico-techniques. Cela a permis aussi l'amélioration des plateaux techniques, des centres de santé intégrés dans tous les départements. En ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant, le plan national de développement sanitaire 2023-2026 maintient entre autres la gratuité de la césarienne et les autres complications liées aux grossesses et aux naissances, la gratuité des antipalustres pour les enfants de 0 à 15 ans, ainsi que la prise en charge des enfants atteints de drépanocytose. D'autres stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et infantile ont été élaborées,
parmi lesquels les plans stratégiques intégrés en santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescence 2022-2026. Toutes ces actions ont permis de réduire le taux de mortalité maternelle, allant de 304 décès à moins de 70 décès par 100 000 naissances vivantes sur une période de 3 ans. Au niveau de la néonatologie, nous sommes passés de 20,2 à moins de 7,2 décès sur une période de 3 ans, ainsi qu'un taux de mortalité infanto-juvénile de 14,4 à 24,59 décès sur la même période. S'agissant de la lutte contre le VIH-Sida, on note la réduction considérable du taux de prévalence de la transmission de la mère à l'enfant, ainsi que l'augmentation de la couverture en antirétroviraux chez les femmes enceintes, passant de 10% en 2019 à 43% en 2023. Pour lutter contre les grossesses précoces en République du Congo, les campagnes de sensibilisation sont menées dans les écoles et dans les communautés de base. Des émissions sont diffusées dans les radios communautaires, les chaînes de télévision, radios urbaines ainsi que dans les réseaux sociaux avec l'appui des partenaires au développement. L'État assure également la promotion des contraceptifs modernes et leur gratuité dans les centres de santé intégrés. Madame la Présidente, dans l'optique d'une amélioration constante de l'accès des femmes à l'éducation, la République du Congo a adopté la politique nationale de développement intégré de la petite enfance 2022-2030. La stratégie nationale de scolarisation de la fille en République du Congo, la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. À cet effet, le maintien de la scolarisation pour tous est obligatoire jusqu'à 16 ans. Les manuels scolaires sont gratuits et le port d'un uniforme unique est obligatoire pour lutter contre les violences psychologiques et toute forme de discrimination à l'égard des enfants plus démunis. S'agissant des personnes vivant avec handicap, les structures viennent renforcer davantage le domaine à l'exemple de la création de l'Institut des jeunes sourds, l'Institut national des aveugles du Congo, l'Institut des déficients auditifs, l'Institut psychopédagogique de l'école et l'école spéciale. La création du mouvement des femmes de sciences de la République du Congo vient renforcer les recherches pour améliorer les droits des femmes. Le programme national de lutte contre les violences faites aux femmes a permis la mise en service d'un numéro vert d'urgence anonyme pour dénoncer en toute sécurité les auteurs des actes de violence faites aux femmes. Par ailleurs, l'approche de la masculinité positive pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles a permis notamment de sensibiliser plus de 4000 élèves de différents départements sur l'éducation de la vie familiale, sur les stéréotypes en matière de genre et sur la sensibilisation contre les violences en milieu scolaire. À cet effet, 15 000 bandes dessinées ont été élaborées par le département dont j'ai la charge contre les violences et discriminations en milieu scolaire. La délégation congolaise a également eu droit à quelques questions auxquelles elle a répondu avec brio, d'où les félicitations de la présidente du comité. Le comité félicite l'État partie pour ses efforts et l'encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux diverses recommandations du comité qui vous seront officiellement communiquées par l'intermédiaire de la mission permanente en vue d'une mise en œuvre plus complète des dispositions de la Convention sur l'ensemble du territoire de l'État partie. Merci, Excellence. Merci et nous attendons avec impatience votre prochain rapport périodique. La Commission va maintenant se réunir à huis clos. Après 6 heures de questions-réponses, c'est sur une note de satisfaction que s'est conclu ce passage de la délégation congolaise au Palais de la Nation à Genève. J'ai trouvé vraiment Madame la ministre excellente. Je trouve que vraiment elle a très bien répondu aux questions. Ce n'est pas un exercice facile. Il y a eu beaucoup de questions. Non seulement les questions qui avaient été envoyées en amont,
mais également ensuite des questions de suivi auxquelles elle a pu répondre avec beaucoup de précision, beaucoup de diplomatie, dans un esprit vraiment de coopération. Et elle a vraiment fait honneur au pays et nous sommes très fiers de cette délégation qui a été menée par Madame la ministre. Au terme de leur passage, les membres de la délégation congolaise avec à leur tête la ministre en charge de la promotion de la femme se sont exprimés sur les félicitations reçues. L'exercice d'aujourd'hui a consisté à rassurer le comité des efforts entrepris par le Congo pour l'amélioration de la situation des droits des femmes au Congo. Et effectivement, Madame, avec brio et sa délégation, a démontré qu'à travers la loi Mouebara, le Congo a fait énormément de grands progrès dans cette direction et le comité a également apprécié les efforts du Congo. En tout cas, on peut féliciter Madame la ministre et sa délégation pour tout ce brio dans la présentation de leur rapport. Je pense que nous avons défendu avec expertise et professionnalisme ce 8e rapport. Donc nous avons reçu évidemment des félicitations sur les innovations. Et vous savez que ce n'est pas un exercice facile puisque c'est une question qui est très transversale et liée à tous les membres du gouvernement avec qui nous coopérons, qui nous donnent bien entendu des éléments pour nous permettre d'être efficaces. Et je félicite l'équipe, la délégation qui nous a accompagnés pour permettre justement la concrétisation de ce rapport. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies. Ces travaux ont contribué à mettre en évidence tous les domaines dans lesquels les femmes se voyaient nier l'égalité avec les hommes.